La parole de grâce, les formes de Dieu, les principes de Dieu, l'onction sont des véritables et vivants téléporteurs dimensionnels de Dieu au travers des créatures de Dieu. Cependant, ce mystère est souvent ignoré des adorateurs de Dieu. Et les non-adorateurs de Dieu font passer cela comme étant des formes d'aptitude assez spéciaux qu'ils ont eux et que les adorateurs de Dieu n'ont pas. Ils font croire au monde que ils peuvent ainsi être téléportés. Et en vérité, ils essayent de s'approprier dans une forme d'idolâtrie où ils font croire aux hommes que cette aptitude-là, c'est quelque chose de vraiment maléfique et qui est propre aux personnes qui sont dans les ténèbres maléfiques. En vérité, ce n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu au travers de toutes les créatures de Dieu. C'est Dieu qui accomplit ce mystère au travers de toutes les créatures de Dieu. Et eux, bien entendu, ils s'approprient cette connaissance et essayent de la faire passer aux autres et la faire avaler aux autres comme étant une connaissance qui leur appartient à eux seuls et c'est eux seuls qui soient en mesure de telles prouesses jusqu'au point de l'utiliser comme un moyen d'allécher les autres, de les attirer, de leur donner envie ou encore le goût de se retrouver dans le ténèbre maléfique, justement à cause de ces genres de manifestations de la parole de Dieu. Et ce n'est pas seulement uniquement à cause de cette capacité et de ces dons de téléportation dimensionnelle de Dieu au travers des créatures de Dieu, mais c'est là, c'est dans bien et beaucoup de cas et de situations où on voit les non-adorateurs de Dieu, ceux qui sont dans les ténèbres maléfiques, ils sont en train, de temps en temps, d'essayer de s'approprier, à cause de cette convoitise d'idolâtrie qu'il y a au travers d'eux, et de faire croire aux hommes que telle capacité, telle connaissance, ce n'est que le ténèbre maléfique qu'il a, c'est le ténèbre maléfique qui en part, et pas les autres, ça appartient aux ténèbres maléfiques. En vérité, l'instant où ils essaient de s'approprier d'une connaissance quelconque, ils ne peuvent même pas s'en approprier, tout ce qu'ils font, c'est copier, et mal copier. Et ce qui se passe, c'est que lorsque cela se manifeste au travers d'eux, c'est une vanité qui se manifeste et non pas la gloire de Dieu. C'est une corruption qui se manifeste. Ces dons-là et ces capacités-là se manifestent sous forme de corruption. Mais cependant, lorsque ces dons et ces capacités se manifestent au travers d'un adorateur de Dieu, qui a la vie et la vérité au travers de lui, ces dons et ces capacités vont se manifester maintenant avec la gloire de Dieu, sans corruption, c'est-à-dire merveilleux et miraculeux. On va se dire parfois, mais on continue à voir des non-adorateurs de Dieu qui continuent à avoir bien des biens matériels et autres. Mais le plus souvent, nous avons du mal à distinguer ce qui est beau et de ce qui est laid, ou de ce qui sent mauvais, ou de ce qui sent bon, ou ce qui a une bonne apparence et de ce qui n'a pas une bonne apparence. C'est parce que les adorateurs de Dieu, le plus souvent, ont des capacités des dieux et des dons de Dieu au travers d'eux qui sont simplement validés et pas activés. Et ils n'ont pas cette capacité de recevoir des visions au-delà d'un certain niveau de la dimension de la chair au travers d'eux, ou de recevoir des écoutes ou encore des odorats et plein de sensations que Dieu leur accorde
au travers d'eux, pour être en interaction avec la dimension de Dieu au travers d'eux, dans laquelle ils se trouvent, bien sûr, dans laquelle Dieu les place au travers d'eux. C'est souvent plus difficile. Les non-adorateurs de Dieu, ils ont, par contournement et par corruption, certaines capacités comme ça, toujours dans la corruption et de façon corruptible, qui sont ouverts et ils profitent pleinement de ce moment de téléportation dimensionnelle de Dieu au travers d'eux. Dès l'instant où ils se trouvent dans une autre dimension de Dieu, au travers d'eux, ils ont cette facilité de sentir ou de recevoir la sensation, de recevoir des visions, de recevoir cette interaction dimensionnelle de Dieu au travers d'eux. Alors qu'un adorateur de Dieu pourrait être même téléporté d'une dimension à une autre, il ne s'en rendrait pas compte. Et qui plus est, il n'a pas la connaissance de Dieu au travers de lui, qui lui permet en fait de recevoir la compréhension de Dieu au travers de lui, qui lui dit qu'il n'est plus dans telle dimension, il est maintenant dans une autre dimension. Même quand bien même Dieu lui accorderait des visions ou des sensations d'interaction avec la dimension dans laquelle Dieu le place à cet instant-là, au travers de lui, il n'a pas la compréhension de ce que Dieu est en train de lui accorder au travers de lui. Et de ce fait, il ne s'en rendra même pas compte en fait. Et le plus souvent et parfois même, cela tourne à son désavantage. Parce qu'il peut se retrouver dans une dimension quelconque, Dieu l'a téléporté dans cette dimension, et il ne se rend pas compte de ce que Dieu est en train d'accomplir, de manifester au travers de lui. Et de ce fait, ceux-là qui comprennent cela vont tirer cela à leur avantage et au désavantage de l'adorateur de Dieu. Ceux qui sont les non-adorateurs de Dieu, bien sûr, ils vont s'attaquer à lui. Ils vont s'attaquer à lui et vont essayer de le mettre en mal et de le mettre en difficulté. Et d'abord, déjà lui-même, il est en difficulté par cette ignorance de la manifestation que Dieu est en train d'accomplir au travers de lui, de l'adorateur de Dieu, bien entendu. Et c'est pourquoi il n'y a rien d'extraordinaire à entendre qu'une personne qui est dans le ténèbre maléfique, qui est non adorateur de Dieu, nous dire non, non, qu'elle est allée dans un monde tel, spirituel, elle a fait un voyage, le temps qu'elle était assise là, elle est partie. J'étais sous la mer, j'étais sous une rivière, j'étais sous la terre, j'étais dans une forêt. Il n'y a rien vraiment euh, je ne sais pas moi, comme on le dit souvent, de magique, mais maléfique. Mais c'est tout simplement l'accomplissement de la parole de Dieu. Il y a des compréhensions de Dieu qui y sont attachées. Et chacune d'elles, ce sont des connaissances de Dieu. Et toutes des manifestations de Dieu. Mais qui dépendent en fait de celui qui les reçoit. Si un non-adorateur les reçoit, elles vont se manifester avec la corruption. Et si un adorateur de Dieu les reçoit, elles vont se manifester avec la gloire de Dieu, au travers de toute créature de Dieu, bien entendu. Bien. Alors, ainsi, lorsqu'une personne reçoit une nourriture quelconque, c'est-à-dire toute forme de Dieu, que ce soit de la nourriture, que ce soit un homme, que ce soit les bâtiments, les arbres et autres, toute forme de Dieu peut être dans une dimension ou dans une autre. Parfois même, on le voit physiquement comme cela, mais Dieu peut l'avoir déplacé parfois dans 10, 5, 3, 4 dimensions sans que nous soyons en train véritablement de nous en rendre compte. C'est-à-dire la même nourriture, le même pain que nous, une viande quelconque ou une nourriture quelconque, parlons tout simplement de nourriture quelconque, peut être ainsi se retrouver dans une dimension et dans une autre, puis dans une autre, tout au long de la journée. Et aussi, lorsqu'une personne mange une certaine nourriture ou touche à une certaine forme, c'est-à-dire nourriture, objet, créature de Dieu, elle peut se retrouver elle-même projetée aussi dans une autre
téléporter, voilà, téléporter dans une autre, dans la dimension de cet objet qu'elle a mangé ou qu'elle a touché ou avec laquelle cette créature de Dieu a été en interaction. On revient à cela, ce n'est pas uniquement réservé aux non-adorateurs, Dieu l'accomplit déjà avec les adorateurs de Dieu et ils ne s'en rendent pas compte au travers d'eux. Maintenant, tout objet, c'est assez mystérieux parce qu'un objet qui, a priori, en apparence, nous apparaît comme étant, à nos yeux, juste là, nous l'avons, nous voyons un carton, nous voyons un seau d'eau ou quoi que ce soit d'autre, mais pendant un instant, cet objet va se retrouver, par exemple, dans une dimension des séjours de Dieu, soit des séjours de vie ou soit des séjours de mort. Elle peut aussi se retrouver dans un espace de vie ou dans un espace de mort. Et pendant un instant, Dieu peut faire passer cela. Donc, vraiment, Dieu peut nous faire passer vraiment dans différentes dimensions. Cet objet peut se retrouver ainsi comme cela. Mais à nos yeux, on peut avoir un même objet. On s'est dit, mais c'est un même objet qui est là. Mais comment se fait-il que cet objet soit passé d'une dimension de séjour de vie à une dimension d'espace de vie? Ou encore, comment se fait-il que cet objet elle avait une forme vivante, puis elle a une forme qui n'est plus vivante, ou une nourriture quelconque qu'on nous donne, on dit ça c'est une nourriture qui a la vie au travers d'elle, et celle-ci, c'est une nourriture morte. Et pourtant la même nourriture. Et pendant un instant, elle peut être morte, pendant un instant, Dieu peut la rendre ainsi vivante au travers d'elle. Pourquoi? Il va y avoir une prière que Dieu va nous accorder. Et par cette prière que Dieu va nous accorder au travers de nous, l'objet va être téléporté de la dimension de mort vers la dimension de vivant. Donc de l'espace de mort ou du temps de mort, l'espace de mort à l'espace des vivants au travers d'elle. Et donc, il y a, à ce moment-là, on remarque, Dieu nous fait remarquer au travers de nous qu'il y a une parole. Donc, la, le positionnement dimensionnel d'un objet, d'une créature de Dieu, dépend de la parole des grâces qui y est apposée. Celle qui se trouve au-dessus, celle qui va être apposée au-dessus de cet objet. Dans le cas tel que Dieu vient de nous le dire ici au travers de nous, tel que Dieu nous le dit au travers de nous, c'est que la prière de Dieu, c'est la parole de grâce qui nous est accordée par Dieu au travers de nous. Elle va téléporter cet objet de la dimension de mort vers la dimension de vie, c'est-à-dire du maléfique vers la bienveillance de Dieu. Juste, juste, juste la parole de grâce, juste une parole. Et par là, on remarque déjà qu'il y a aussi des nourritures qui peuvent être célestes tout en étant au devant de nos yeux. Pas seulement des nourritures, mais aussi des créatures. Des créatures de Dieu. Toute créature de Dieu, y compris la nourriture, bien entendu. C'est-à-dire que si on est couvert, lorsqu'on est couvert par une certaine parole de Dieu, une certaine parole de grâce qui nous couvre, on peut se retrouver téléporté d'une dimension terrestre vers la dimension céleste, RN, ou encore lorsque c'est une malédiction, une condamnation, voilà, lorsque c'est une condamnation qui nous couvre, on se retrouve plongé dans le souterrain maléfique. Vraiment, la parole de grâce, la parole qui est attachée au-dessus
d'une créature de Dieu, de la forme d'une créature de Dieu, au travers d'elle, elle est capable de téléporter cette créature de Dieu d'une dimension à une autre. Ainsi donc, une personne qui prend une nourriture et la condamne, là c'est une parole de condamnation, c'est-à-dire incantation quelconque, une mauvaise, voilà, une condamnation sur cette nourriture. Cette nourriture-là n'est plus dans la dimension de vie. Elle est maintenant dans une dimension de mort. Elle est maintenant dans une dimension de mort, une dimension de ténèbres maléfiques. Ça peut être une maison, ça peut être des habits, ça peut être un homme, ça peut être un animal, ça peut être plein, ça peut être une ville, ça peut être une forêt, ça peut être une rivière quelconque et autres. Ainsi, ces objets peuvent être déplacés, téléportés de la sorte, juste par une parole. S'il est une parole de grâce, elle va déplacer, téléporter cette créature de l'espace de mort ou du temps de mort vers l'espace 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 de vie. Mais si c'est une parole de condamnation, c'est une parole maléfique, c'est une parole de condamnation, elle va condamner cet objet et la plonger dans le ténèbre maléfique. Ainsi donc, on voit ce que Dieu est en train de nous accorder en vision au travers de nous, qu'il est très important de faire attention à ce qui est dit. Et ce qui est dit, c'est que les paroles que nous plaçons sur des formes, sur des créatures de Dieu, elles doivent être des paroles de grâce, des paroles de bénédiction de Dieu au travers de nous, des prières qui bénissent et non qui maudissent. Elles peuvent facilement placer une créature de Dieu dans une dimension, ou dans une autre dimension au travers d'elle. Alors, aussi, quiconque maintenant entre en interaction avec cette créature de Dieu, soit il se nourrit de la nourriture, soit il touche cette nourriture, soit il touche cette créature, soit il entre en alliance avec cette créature, il est fort possible, si la grâce de Dieu ne nous couvre, si on n'a pas supplié la grâce de Dieu de nous couvrir, que cet objet-là nous fasse aussi téléporter dans la dimension dans laquelle elle se trouve. C'est-à-dire qu'elle va nous plonger dans cette dimension. Vu que cet objet déjà se trouve dans une autre dimension et que nous mangeons de cet objet, sans avoir prié, sans avoir supplié à Dieu de nous accorder une parole de grâce qui ramènerait cet objet d'une dimension quelconque, dimension des ténèbres, bien sûr, vers une autre dimension, cet objet risque de nous plonger dans cette dimension-là. Si un objet est souillé, elle est souillée des ténèbres maléfiques, c'est-à-dire elle porte une condamnation. Ce sont des objets, des nourritures qui ont des condamnations qui ont été placées en couverture sur elle. Et qu'un homme, adorateur de Dieu, mange de cette nourriture, elle risque d'être ainsi happée dans la dimension de cet objet ou de cette nourriture. Si elle ne prie pas à Dieu et supplie à Dieu de lui accorder une parole de grâce, une prière qui lui permettrait de placer une autre couverture qui ôterait cette mauvaise couverture, cette couverture de condamnation, pour placer une couverture de grâce, c'est-à-dire une parole de grâce qui va ramener la nourriture ou l'objet de la dimension maléfique à la dimension bienveillante de Dieu. Et donc, déjà, à ce niveau, il y a déjà des mouvements de téléportation qui sont conséquents juste de la parole qui peut être placée
au-dessus d'un objet, d'une créature de Dieu, c'est-à-dire la couverture sous forme de poutre de Dieu qui est placée au-dessus. Cette poutre de Dieu, c'est la poutre de la parole de grâce ou encore une poutre de malédiction dans le cas des non-adorateurs de Dieu. Et cela influence beaucoup, peut amener et téléporter des créatures de Dieu. Et donc, toute une simple parole, une parole quelconque que l'on peut prononcer peut nous téléporter dans une dimension quelconque. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions de Dieu. Déjà, parlons déjà d'abord des dimensions des adorateurs de Dieu. C'est-à-dire des dimensions de Dieu où il y a des dimensions qui sont couvertes de la grâce de Dieu. On peut se retrouver dans la dimension de la chair, de la dimension de l'ombre de Dieu. On peut se retrouver dans la dimension des séjours de Dieu ou encore dans la dimension de l'espace de vie de Dieu. C'est-à-dire être placé dans les séjours de vie ou encore dans une oblique, dans une dimension où la parole de grâce est en oblique. Cela, on voit, on est déjà dans l'espace de vie. On peut être dans la dimension de Dieu, dans la dimension de la gloire de Dieu. Dieu peut nous placer dans différentes dimensions, celle de David, celle de Muriel, celle d'Ariel, celle de des truelles, il y a différentes dimensions comme cela, la dimension de la connaissance de Dieu, la dimension de l'honneur de Dieu, la dimension des miracles de Dieu, la dimension des merveilles de Dieu. Toutes ces paroles de grâce, en fait, qui sont disposées dans cette dimension-là, peuvent ainsi téléporter un adorateur de Dieu d'une dimension quelconque à une autre au travers de lui. Ce qui se passe en fait, lorsque nous recevons une parole de Dieu, une parole de connaissance de Dieu, cette parole de Dieu de connaissance, c'est une parole de grâce, c'est une poutre de Dieu qui vient se placer en couverture sur la forme que nous sommes, c'est-à-dire la créature de Dieu, et elle aura pour conséquence, si nous étions dans une autre dimension de Dieu, on était dans une dimension, celle de la force de Dieu au travers de nous. On était en train de vivre la manifestation de la force de Dieu à cause des paroles de la force de Dieu qui Dieu nous a accordées au travers de nous. Et en un instant, Dieu nous accorde maintenant des paroles de connaissance de Dieu au travers de nous. Cette couverture de paroles de grâce va nous faire quitter de la dimension de la force de Dieu au travers de nous vers la dimension de la connaissance de Dieu au travers de nous. On est en vérité, on a été téléporté, on est carrément téléporté au travers de nous. Mais là, on va se dire, mais on ne remarque pas cela. On est tous, tout simplement là, on est en train de marcher. Il y a un problème le plus souvent avec les adorateurs de Dieu, c'est que nous n'avons pas, on n'a pas les dons et les capacités de Dieu, les sensations, les visions de Dieu, ou encore tout autre don et capacité de Dieu qui nous permettent d'avoir une interaction profonde ou maximale avec les dimensions dans lesquelles Dieu nous place, le plus souvent spirituelles. Par exemple, nous n'avons pas souvent cette capacité à recevoir des visions éveillées, sur lesquelles les formes de Dieu sont superposées. Parfois, on n'a pas la vision, on n'a pas l'odorat éveillé. Cette capacité, par exemple, on est là, Dieu nous accorde l'odorat des esprits d'une dimension spirituelle, ou des démons, ou encore des anges, ou encore des créatures célestes. Tout d'un coup, on ressent une odeur quelconque, mais qui n'a aucune source physique telle que nous le sommes là. On ressent l'odeur de la nourriture d'un repas, mais il n'y a pas de repas, il n'y a pas de nourriture au-devant de nous. On ressent une odeur qui n'a aucune source de présence sur place, ou on ressent une odeur de la détritus de quelque chose qui est pourri. Mais il n'y a rien de pourri qui soit au-devant de nous.
Et en ce moment-là, c'est un don et c'est une capacité de Dieu au travers de nous qui nous permet en fait de d'entrer en interaction avec la dimension dans laquelle Dieu nous a déjà placés. On peut ressentir l'odeur, par exemple, des mauvais esprits, des esprits démoniaques. Cela signifie que Dieu nous a déjà téléportés dans la dimension souterraine, mais tout en étant couverts par sa grâce. C'est pour cela que les dons ou les capacités de Dieu se manifestent au travers de nous. Dieu nous fait sentir cette odeur, c'est l'odeur des démons, l'odeur des esprits impurs qui sont autour de nous. Bien qu'on ne le voie pas, c'est parce qu'on est encore limité à ce point-là. Mais Dieu permet ainsi que nous ressentions, nous recevions la sensation de l'odeur de Dieu au travers de nous. C'est l'odeur de ces démons ou de ces esprits impurs que Dieu nous fait ressentir au travers de nous. Et cela signifie qu'on n'est plus dans la même dimension qu'on était autrefois. Et Dieu nous a téléportés déjà dans une dimension autre. Cela veut dire qu'on peut se retrouver déjà. Dieu nous a spirituellement, Dieu nous a déjà fait plonger dans une dimension quelconque, dans un monde quelconque ou dans un endroit où on est en train de pratiquer des incantations oui, on est en train de prononcer des malédictions contre nous. Dieu veut nous délivrer de cela et Dieu nous amène dans cet environnement. Parfois, on n'a pas la vision éveillée. Parfois, Dieu permet seulement que nous recevions une sensation. On a une sensation de froid très intense. Mais là où on est, il n'y a rien qui peut nous donner raison d'avoir autant froid. On a l'impression d'être sous l'eau, ou on a l'impression d'être dans de la glace, ou on a l'impression d'être quelque part là où il fait très chaud, on a très chaud. C'est que on est déjà téléporté. Si nous avions la grâce d'avoir tous les dons de Dieu ouverts, et les capacités de Dieu d'interaction dimensionnelle au travers de nous ouverts en cet instant-là, on aurait la pleine vision, les pleines sensations, les pleines capacités de Dieu qui nous feraient voir et mettre en interaction avec la dimension dans laquelle l'on se trouve. On ressent le froid parce qu'on est sous l'eau. En vérité, on a déjà été téléporté. Ça se passe avec les adorateurs de Dieu. Ce n'est pas une exception. On le voit déjà, c'est transcrit dans la parole de Dieu qui est transcrite dans la Bible, où les adorateurs de Dieu supplient à Dieu d'ouvrir les yeux à un autre adorateur, afin que cet adorateur de Dieu puisse recevoir au travers de lui la vision de l'armée céleste qui l'entoure autour de lui. En vérité, à cet instant-là, ils n'étaient plus dans la dimension physique. Dieu les avait déjà téléportés dans une autre dimension, autre que celle de la chair de Dieu au travers d'eux. Et ce qui s'est passé là était dans une autre dimension au travers d'eux. Et donc, c'est à cela que parfois, on a l'impression que les non-adorateurs de Dieu ils ont des capacités surnaturelles qui dépassent l'entendement et certaines personnes en sont même séduites. Mais en vérité, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu au travers des hommes et c'est une bonté de Dieu au travers de nous tous. Mais malheureusement, pour les non-adorateurs, cela va se manifester comme étant une corruption. Et les fruits qui vont en découler vont être aussi des fruits de corruption au travers d'eux. Et cela signifie que pour se retrouver dans certains espaces, dans certaines dimensions, dans certains mondes, il y a des paroles spécifiques qui doivent être prononcées. Parfois, nous, on a ceux du ténèbre maléfique, les non-adorateurs du ténèbre maléfique, les occultistes maléfiques nous disent que il faut une incantation quelconque. Ils ont des formules magiques, ils ont des mots de passe. Dès qu'ils le prononcent, ils se retrouvent projetés dans cette dimension. Il va te dire, l'instant que j'étais assis ici, je me suis retrouvé, j'étais sous l'eau, j'étais sous terre, j'étais dans une forêt. En fait, il était justement en train de prononcer certaines paroles qu'il envoyait dans cette dimension.
il a prononcé certaines paroles qui sont en fait des mots de passe, qui sont des paroles qui, lorsque vous les prononcez, vont vous projeter dans cette dimension. La dimension sous l'eau, la dimension sous rivière, la dimension dans une forêt. Et toutes ces paroles-là leur permettent ainsi d'effectuer toutes ces de manifester, bien entendu, toutes ces téléportations au travers d'eux, mais de façon corruptible et maléfique. Et c'est ainsi que, et parfois, on a l'impression qu'ils ont des super pouvoirs. Quand ils vous parlent que j'étais là, j'étais ici, j'étais où, j'étais ainsi de suite. En fait, c'est qu'ils ont emmagasiné certaines connaissances. En fait, ils les ont reçues autant que les adorateurs de Dieu, mais ils les ont interceptées alors que les adorateurs de Dieu n'ont pas prêté attention à cela, ou encore, ils ont été floués, obstrués, bloqués, freinés à ne pas recevoir toutes ces connaissances de Dieu au travers d'eux. Et ça les empêche ainsi de temps en temps de prononcer des paroles qui sont en fait des prières qui doivent être adressées à Dieu afin qu'il soit dans une telle dimension ou dans une autre dimension. Sans corruption, de façon bénéfique au travers d'eux. Il est souvent fréquent, et on voit cela signifie que au courant d'une journée, au courant ou pendant un moment, on peut se retrouver à être téléporté pratiquement dans différents endroits. Lorsque ici, lorsque nous recevons des paroles de grâce qui sont des paroles clés, qui nous envoient dans ces endroits-là, dans ces dimensions-là, au travers de nous. Donc on peut être là et pendant un instant, une parole de grâce sur nous, on la prononce, on la reçoit au travers de nous et on la prononce au travers de nous, et ainsi de suite, et on est projeté d'un endroit à un autre comme cela, sans parfois nous en rendre compte. C'est-à-dire que Dieu peut nous faire voyager d'une dimension à une autre au courant d'une journée, au travers de nous, vraiment de partout et de plusieurs endroits. Si l'on avait les capacités, lorsqu'on a les capacités de Dieu, au travers de nous et les dons de Dieu au travers de nous, qui nous permettent d'interagir avec ces dimensions de Dieu au travers de nous, alors là, ça va faire que on va souvent être étonné de recevoir des visions, des sensations, de toute la téléportation à laquelle nous sommes soumis au cours d'une journée. Pendant un instant, on a chaud, pendant un instant, on a froid, pendant un instant, on en reçoit une vision. Et certaines visions même sont des signes de Dieu, de la téléportation que Dieu accomplit au travers de nous. On peut être là pendant un instant, Dieu nous accorde la vision d'un endroit quelconque autre. En fait, Dieu nous a téléportés vers cette dimension-là. Dieu accomplit cela beaucoup au travers de tous les hommes, de toutes les créatures de Dieu. Mais bien entendu, il faudrait que nous puissions aussi recevoir la grâce de, de l'activation des dons et des capacités qui nous permettent d'interagir avec toutes ces dimensions-là au travers de nous. Les non-adorateurs de Dieu, ceux qui sont dans le maléfique, eh ben, ils en profitent pour nous faire croire que cela leur appartient. En vérité, dans la parole de Dieu, conscrite dans la Bible, chaque mot, chaque parole, chaque verset ou chaque passage de Dieu, de la parole de Dieu, est en fait des véritables mots de passe, des clés de téléportation. Cela veut dire que l'instant où on est en train de lire certaines paroles qui parlent par exemple des miracles de Dieu, ou qui parlent de la délivrance, qui parlent de la bienfaisance, qui parlent de toutes sortes de paroles de Dieu que Dieu
nous permet de recevoir au travers de ce livre, cela nous téléporte. Lorsqu'on reçoit ces paroles, on les accepte au travers de nous. Elles vont nous téléporter dans la dimension dans laquelle elles s'accomplissent, ces paroles-là. Et Dieu va manifester l'accomplissement de ces paroles au travers de nous. Quelqu'un qui lit le livre d'Apocalypse et reçoit ces paroles au travers de lui, en vérité, elle est déjà téléportée dans la dimension de l'accomplissement de ces paroles. Si déjà ce qu'elle est en train de lire est en train de... Ce sont plusieurs paroles qui s'accomplissent dans différentes dimensions, même 10, 20 autres, ou en revenant encore, elle est en train d'être téléportée à chaque fois qu'elle passe d'une parole à une autre. Elle est en train d'être téléportée de la sorte au travers d'elle. Elle ne s'en rend pas compte, en fait. Parce que tout simplement, la connaissance de Dieu, de ce mystère de téléportation de Dieu au travers de nous, n'est pas au travers de lui. La compréhension même de ce mystère de Dieu au travers de lui n'est pas au travers de lui. N'est pas au travers de lui. Et certains dons et certaines capacités de Dieu ne sont pas au travers de lui. Parfois, il peut même avoir déjà reçu tous ces dons et ces capacités de Dieu au travers de lui, mais parce qu'il n'y a pas la compréhension de Dieu au travers de lui, elle ne peut pas s'en rendre compte. En lisant le livre d'Apocalypse, des visions, des images qui lui apparaissent, parfois, juste, il s'imagine qu'il est en train juste de penser. Mais en vérité, c'est Dieu qui est déjà en train de le téléporter et de lui accorder des visions et des sensations de ce qu'il est en train de lire à cet instant-là au travers de lui. On ne s'en rend pas compte. Juste dans un passage biblique quelconque que nous lisons, de la parole de Dieu transcrite dans la Bible au travers de nous, cela peut nous téléporter dans beaucoup de dimensions sans même qu'on s'en rende compte. Donc chaque parole, il y a une parole de bénédiction de Dieu. Cette parole, pour celui qui la lit et qui l'accepte, cette parole va le téléporter dans la dimension de la bénédiction de Dieu, au travers de lui, sans qu'il s'en rende compte. Eh bien, si on recevait au travers de nous les capacités et les dons de Dieu, qui permettent en fait de recevoir la vision de Dieu au travers de nous, de la dimension de la bénédiction de Dieu. On recevrait des visions, on recevrait une interaction, parfois même des sensations. Au même moment, on aurait vraiment l'impression de toucher, de toucher à cette dimension de la bénédiction de Dieu physiquement au travers de nous. Et une parole de Dieu qui parle des miracles de Dieu, elle nous téléporte dans cette dimension de l'accomplissement des miracles de Dieu. Il y a toute forme des créatures de Dieu dans cette dimension-là, et c'est lui qui a reçu au travers de lui les capacités de Dieu et les dons de Dieu, eh ben, qui lui permettent de recevoir l'interaction dimensionnelle au travers de lui, l'interaction dimensionnelle de Dieu, bien sûr. Elle va interagir avec cette dimension des miracles de Dieu au travers de lui. Et comme si elle était en train d'interagir avec des personnes dans une dimension euh, de la chair de Dieu, une dimension physique, bien sûr, de la chair de Dieu au travers d'elle. Et c'est ainsi que il y a tellement de paroles dans la Bible qui sont vraiment des clés d'ouverture, des portails dimensionnels en fait. Ce sont des portes dimensionnelles qui sont dans la Bible. Il y en a partout. Partout. Maintenant, celui qui a reçu certaines connaissances de Dieu au travers de lui peut tirer avantage de cela. Mais dès qu'on commence à penser comme de la sorte, on est en train maintenant d'agir avec convoitise au travers de nous et avec idolâtrie. Et déjà, on n'est plus dans la bonne voie. On est dans la corruption. On est déjà dans le maléfique. C'est ainsi que certaines personnes prennent la Bible des non-adorateurs de Dieu
et ils font des incantations avec la Bible. Et parfois, les adorateurs de Dieu se demandent, ils le savent, ils le voient, mais ils se demandent comment est-ce possible qu'un non-adorateur prenne la parole qui est dite sainte et prononce cette même parole et ainsi reçoit des résultats comme s'il il avait pris un livre quelconque de magie ou je ne sais pas quoi, un livre occulte quelque part qu'il a placé devant lui et avec elle, il va prononcer des incantations pour obtenir gain de cause dans certains domaines maléfiques dont il connaît. Et pourtant, c'est cette même Bible-là que tu peux prendre et que tu commences à prier avec les mêmes paroles. Comment expliquer? Certains adorateurs de Dieu se posent cette question au travers d'eux, mais il faudrait se tourner vers Dieu et lui supplier la réponse tout simplement. Parce que la réponse, elle est déjà là. Il n'y a pas de pourquoi devant Dieu, il y a tout simplement à supplier la réponse de Dieu au travers de nous. Et dans ce cas, juste pour commencer, c'est qu'il y a dans ce cas la manifestation de la bonté de Dieu au travers de toutes les créatures de Dieu. Et Dieu, c'est sans limite. Hein. Cette grâce que Dieu nous accorde, elle est sans limite. Parce que Dieu n'a pas de parti pris en fait. On est tous enfants de Dieu. Cela signifie que toutes les paroles qui ont été prononcées, que Dieu nous accorde, transcrites dans la Bible au travers de nous, ce sont des paroles de grâce. Et chacune d'elles, elle est disponible pour toute personne qui l'accepte et qui prête oreille à ces paroles. Et elle s'accomplit au travers de toutes les créatures de Dieu. Mais cependant, celles qui sont corrompues vont manifester des fruits et des semences de corruption. Mais celles qui ne sont pas corrompues au travers d'elles vont, vont à ce moment-là manifester des fruits et des semences non corruptibles de Dieu au travers d'elles. C'est ainsi que lorsqu'elle lit pour faire des incantations ou pour des miracles, produire soi-disant de l'argent ou envoûter quelqu'un à aimer quelqu'un d'autre, ça va se passer, mais de manière maléfique. Le fruit qui va en résulter sera maléfique. Le fruit qui va en résulter sera un fruit de corruption. En vérité, ce qui se passe en vérité, lorsque cette personne non adorateur de Dieu prend cette parole de Dieu, c'est une parole de grâce, c'est une couverture de Dieu. En vérité, elle s'en sert comme étant un portail de téléportation dimensionnelle de Dieu au travers de lui. C'est-à-dire une parole quelconque dans la Bible bien précise. Et le plus souvent, les personnes qui font cela, les non-adorateurs de Dieu, ils ont une connaissance aiguisée sur certaines paroles transcrites dans la Bible et là où ces paroles euh, leur font déboucher dimensionnellement au travers d'elles. Ils vont te dire, si tu prends telle parole et telle parole et telle parole, tu les prononces et tu fais une incantation avec ces paroles, tu vas avoir de l'argent. En vérité, ces paroles de Dieu ne sont pas en fait, ne nous sont pas accordées pour ainsi acquérir avec convoitise l'argent tel qu'eux l'imaginent et le font. Mais cependant, ce qui se passe et ce qui s'est passé dans ce cas-là, c'est que la personne qui a utilisé ces paroles, des grâces, ce sont des couvertures dimensionnelles, des couvertures de téléportation dimensionnelle au travers d'eux. Dès qu'il a prononcé ces paroles et qu'il les a acceptées, c'est une grâce qui nous est accordée à tous, à toutes les créatures, à toute créature de Dieu. Ils ont été téléportés eux aussi, parce qu'ils ont été couverts par la même grâce qu'un adorateur de Dieu. Ils ont été téléportés dans la dimension de l'accomplissement du miracle, de la production de biens matériels, entre autres l'argent et autres biens de toute nature
C'est en ce moment-là, en se trouvant maintenant dans cette dimension, c'est pratiquement, il se trouve dans un autre monde, celui de la multiplication de l'argent ou des biens ou de nourriture. Ils y sont bien là, dans cette dimension. Alors, ce qui se passe dans cette dimension-là, bon, ça va aussi s'accomplir au travers d'eux. Mais malheureusement, ils vont être affectés, mais malheureusement, à cause de la corruption qui est au travers d'eux, parce ils ont accédé à cette dimension avec corruption, au travers de convoitises et autres, ils ne vont pas être dans la dimension qui est véritable et vivante. Ils vont être dans une dimension parallèle. C'est-à-dire, l'instant où ils vont y être, mais ils ne vont pas y accéder en fait. Ils ne vont pas accéder à cette dimension véritable et vivante. Ils vont accéder à une dimension de mensonge et de mort, qui est juste en parallèle. En parallèle, et puis cela va faire en sorte que tout ce qui se manifeste ainsi dans le véritable et dans le vivant, dans ces dimensions, va aussi s'appliquer à eux, mais va porter, malheureusement, eux, les fruits qui vont jaillir et se manifester au travers d'eux vont être des fruits de corruption. L'argent qui va jaillir au travers d'eux, ce sera déjà, de l'argent de malédiction ou de condamnation, et ce ne sera même pas propre. En fait, elle va porter cet argent une onction qui n'est pas bonne, c'est une onction de mort. Pour quiconque va utiliser cet argent, ou lui-même qui va utiliser cet argent va le pousser à la débauche, à la corruption, à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Et où même cet argent va commencer à être là où elle va être utilisée. Elle ne permettra pas en fait à faire des choses qui honorent Dieu ou qui rendent gloire, toute la gloire à Dieu. Et c'est ainsi que on a l'impression que parfois c'est assez compliqué de comprendre, mais le même verset que moi j'ai pris avec pour recevoir la délivrance de Dieu au travers de moi, le même verset le monsieur l'utilise pour porter malédiction sur d'autres personnes. En vérité, ce verset-là, c'est un portail de téléportation dimensionnelle de Dieu au travers de nous. Dès qu'on prononce ce verset, Dieu nous téléporte dans une dimension qui est la dimension de l'accomplissement de la délivrance de Dieu au travers de nous. Maintenant, lorsque c'est quelqu'un qui est dans le maléfique, non adorateur de Dieu, et qui utilise la Bible comme cela, il ne va pas prononcer, cette parole ne va pas le conduire dans la délivrance, mais elle va la conduire, il va se retrouver dans une dimension où lui ne sera pas délivré, mais par contre, il va l'utiliser pour porter maintenant des malédictions contre certains adorateurs de Dieu, ceux-là qui sont verrouillés, ceux-là qui ont encore des condamnations qui pèsent encore au travers d'eux. C'est vraiment l'importance de la couverture, de la poutre de la parole de grâce sur toutes les formes de Dieu, c'est-à-dire sur toutes les créatures de Dieu. Et toute la parole de Dieu, même celle qui est inscrite dans la Bible, même celle que nous recevons comme étant des prières au travers de nous, euh, des visions de toute nature, cette parole de Dieu vient se poser en couverture sur toutes les créatures de Dieu et peut les téléporter d'une dimension de Dieu à une autre au travers d'elle. Que l'on soit adorateur de Dieu ou non adorateur de Dieu, même à la différence, c'est que les fruits qui vont résulter de la manifestation de cette téléportation vont être différents. Elles vont être des corruptions pour celui qui n'est pas adorateur de Dieu, mais elles vont être des non corruptibles pour celui qui est adorateur de Dieu au travers de lui. Et donc, c'est vraiment ici l'importance de recevoir cette connaissance de Dieu au travers de nous. Les adorateurs de Dieu vont dire, en fait, on est limité. Pourquoi est-ce que nous ne vivons pas pleinement ce genre de manifestations au travers de nous? Déjà, il ne faut pas utiliser la parole de Dieu avec autant de convoitise au travers de nous, ou au point de penser qu'on peut utiliser la parole de Dieu au travers de nous. En vérité, c'est la parole de Dieu qui nous utilise, pas nous. Et c'est pourquoi nous n'allons pas chercher à aller farfouiller pour satisfaire nos convoitises de corruption au travers de nous.
en essayant de croire qu'on peut utiliser la parole de Dieu comme étant des incantations ou oui, des paroles occultes ou oui, des incantations magiques. C'est la parole de Dieu qui nous utilise au travers de nous. Ce n'est pas nous qui utilisons la parole de Dieu. C'est là toute la grande différence en fait. Et on doit toujours s'en rappeler. Et même pour accéder à toutes ces paroles de Dieu au travers de nous, toute cette couverture de Dieu au travers de nous, nous devons y accéder avec supplication. Nous devons supplier à Dieu de nous accorder des paroles, des grâces qui nous permettent d'entrer dans certaines dimensions. On est dans le manque, nous supplions à Dieu de nous accorder une prière, une parole qui nous permettrait à ce que Dieu nous amène dans une dimension où il y a l'abondance de Dieu au travers de nous. Et cela va faire que cette abondance de Dieu s'accomplisse au travers de nous. Et le souhait, ou la supplication que nous avons tous à adresser à Dieu afin de recevoir une réponse de Dieu au travers de nous, c'est que Dieu nous accorde pleinement des d'activation ou pleinement des dons ou des capacités de Dieu au travers de nous qui sont vraiment activés afin de pouvoir de temps en temps, lorsque Dieu le permet, euh, de recevoir une interaction assez conséquente avec les dimensions de Dieu dans lesquelles Dieu nous téléporte au travers de nous à chaque fois que Dieu est en train d'accomplir des manifestations de téléportation au travers de nous. Et c'est cela, vraiment, et nous devons tenir compte de cela dans nos lectures, dans la vie, et toutes les paroles que nous prononçons parfois sur des personnes, sur des objets, peuvent avoir des conséquences, peuvent téléporter ces objets vers une autre dimension, ou oui, vraiment, à placer une malédiction. C'est pourquoi il faut de temps en temps que nous soyons en train de bénir, et bénir selon la parole de grâce que Dieu nous accorde au travers de nous. Et aussi supplier à Dieu de nous accorder des clés, des mystères de Dieu, de la connaissance de la parole de Dieu qui sont vraiment placés, ancrés dans sa parole de Dieu, qui est transcrite dans la Bible ou dans les prières, de partout, ou dans toute la nature telle qu'on est là, les objets, les hommes, les formes, les créatures de Dieu, il y a plein de clés et plein de paroles de Dieu que Dieu nous accorde à tout moment. Et nous devons supplier à Dieu de nous accorder la compréhension de Dieu au travers de nous afin de pouvoir être en mesure de recevoir cette compréhension de Dieu, de tel ou tel autre accomplissement de téléportation qu'il peut y avoir en allant d'une parole de Dieu vers une autre parole de Dieu, c'est-à-dire une parole de grâce, vers une autre parole de grâce, et ainsi de suite. Et donc, ce n'est pas simplement une parole de grâce et qui peut manifester la téléportation dimensionnelle de Dieu au travers de nous. Ça peut être aussi la forme au lieu de la parole de grâce et qui nous téléporte au travers de nous. C'est-à-dire une créature de Dieu qui peut nous téléporter au travers de nous. Dieu vient couvrir une créature de Dieu d'une certaine parole, elle est imprimée. Elle a cette impression de cette parole de grâce au travers d'elle. Et cette parole de grâce au travers d'elle fait en sorte que quiconque se nourrit de cette nourriture de Dieu au travers d'elle, par risque, mais va être aussi téléportée dans la même dimension que l'objet. Elle va être happée et attirée dans cette dimension. Il y a aussi l'instant où Dieu utilise maintenant l'onction pour maintenant nous téléporter dans d'autres dimensions. C'est-à-dire l'instant où Dieu maintenant utilise la puissance de Dieu pour nous téléporter dans d'autres dimensions. Juste l'onction. Si l'on est couvert d'une certaine oui, d'une onction particulière,
c'est-à-dire l'accomplissement d'un travail de Dieu particulier, on va être téléporté dans cette dimension de l'accomplissement de ce travail au travers de nous. C'est-à-dire cette l'onction qui va nous couvrir va aussi nous téléporter dans cette dimension de Dieu. Et donc, nous recevons une onction particulière, l'onction d'être chef d'entreprise, l'onction d'être père de famille, l'onction d'être enseignant, l'onction d'être prédicateur, l'onction d'être évangéliste de Dieu au travers de nous. Tout cela au travers de nous, bien sûr. Cette onction-là va veiller à nous téléporter. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement et physiquement, elle va nous téléporter dans cette dimension d'accomplissement de ce dont nous avons été loin au travers de nous. Et déjà, l'onction, c'est l'huile de Dieu, oui. Et l'onction peut aussi se manifester comme étant une vision de Dieu. C'est une boucle d'accomplissement du travail de Dieu. C'est une vision de Dieu. Et dès que Dieu place une vision, sa vision au travers de nous, elle nous téléporte. Sa vision nous téléporte. Sa vision a la capacité de nous téléporter d'une dimension à une autre au travers de nous. On peut être là. Dès que Dieu nous accorde une vision au travers de nous, quelconque, on est téléporté au travers de nous. On est en un instant dans une ville et dans l'autre, Dieu nous accorde une vision d'une autre ville quelque part. Dieu nous téléporte au travers de nous. Et on est déjà dans l'autre ville. L'instant où Dieu est en train de nous accorder ces visions dans cette vie, nous trouvons déjà dans l'autre ville. On a été téléporté, puis par un moment donné, la vision est interrompue. Alors hop, Dieu nous retourne encore vers là où on était avant. Donc, cette forme de téléportation, on est beaucoup plus peut-être informé, mais pas tellement accommodé. On est parfois limité. Le plus souvent, on est limité aussi dans ce cas. C'est que les visions de Dieu, cela demande à ce que la personne soit loin, qu'elle puisse avoir reçu beaucoup d'huile, ce qui lui permettra de recevoir des dons et des capacités de Dieu qui sont vraiment, si pas en permanence, ouverts dans l'accomplissement au travers de lui ou qui perdurent, c'est-à-dire avoir des visions, parfois des visions éveillées, des visions très longues et précises au travers de lui, qui lui permet ainsi de vivre des boucles d'onction pleinement ou élargies pendant plus longtemps que d'autres personnes, ou encore pendant plus longtemps qu'avant où il ne pouvait avoir que juste des flashs de vision. Et à un moment donné, Dieu lui donne la capacité au travers de lui, lui accorde la capacité au travers de lui d'avoir des visions qui perdurent pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Elle est toujours en train de recevoir des visions comme s'il était en train de rêver, comme s'il était en train de rêver ou de recevoir un songe au travers de lui. Mais simplement, au travers d'elle, mais simplement, et cette personne, elle est en train de recevoir des visions éveillées au travers d'elle. C'est de cette manière-là. Il y a en tout cas plusieurs manières. L'onction aussi, de la même façon, une parole de grâce est attachée à une créature de Dieu au travers d'elle. L'onction aussi peut être attachée à une créature de Dieu au travers d'elle. Donc Dieu accorde une onction que Dieu attache à une créature de Dieu. Et cette onction a pour conséquence aussi de téléporter tous ceux qui touchent cet objet et tous ceux qui s'en nourrissent au travers d'eux. Et donc, à ce niveau-là, c'est parfois, on a mangé une nourriture qui a été au moins
par Dieu et l'onction qui a été placée au travers de cette nourriture agit aussi au travers de nous. L'onction des guérisons, on est guéri. On reçoit aussi la guérison au travers de nous. Mais si c'est une malédiction qui a été placée sur cet objet, en fait, elle est maudite, elle porte une onction de malédiction. Pas une onction, elle ne porte pas une onction, mais elle porte une boucle, elle porte une huile de malédiction au travers d'elle. Et quiconque s'en nourrit se retrouve ainsi maudit, maudite au travers d'elle. Non seulement la couverture d'onction, il faut aussi les principes de Dieu. Les principes de Dieu peuvent aussi être un moyen de téléportation que Dieu utilise au travers de nous. Dieu peut nous accorder des principes de Dieu qui sont sous forme de singularité de Dieu, c'est-à-dire les trésors de Dieu au travers de nous, qui nous font passer d'une dimension de Dieu à une autre. Si une personne applique certains principes bien précises, bien précis au travers de lui, Dieu va le téléporter d'un endroit à un autre. C'est-à-dire d'une dimension de Dieu à une autre au travers d'elle. C'est clair, si Dieu permet au travers de moi de recevoir des principes de Dieu qui me permettent, par exemple, des principes de Dieu du royaume des cieux, du royaume des cieux, vraiment des principes de Dieu errants. Si cela se manifeste au travers de moi, je vais être aussi téléporté dans la dimension RN de Dieu au travers de moi. Mais si si la personne est en train d'appliquer des principes maléfiques, elle va se retrouver dans une dimension maléfique au travers d'elle. Et dans la plupart des cas, pas dans la plupart des cas, dans la plupart des cas, Dieu prend des principes de Dieu et les couvre ainsi d'une couverture d'huile d'onction, afin que les principes de Dieu s'accomplissent selon une vision de Dieu bien définie. Et ainsi, la personne de Dieu, elle est téléportée selon le principe de Dieu et selon la vision de Dieu, d'un endroit, d'une dimension de Dieu à une autre au travers d'elle. De la même, de la même façon, Dieu prend les formes et les couvre de la parole de grâce, ainsi accomplit la téléportation dimensionnelle de Dieu au travers des créatures de Dieu. Dieu aussi prend les singularités, les trésors de Dieu, les principes de Dieu et les couvre de l'onction, de la boucle d'onction, la vision de Dieu, et accomplit la téléportation dimensionnelle de Dieu au travers des créatures de Dieu.